Sure. C'est un évangéliste. He's an evangelist. Son pasteur l'aime beaucoup. His pastor loves him. Son pasteur l'a choisi. His pastor chose him. Et il a un très bel esprit. He has a very beautiful Il est spirit. très humble. He's very humble. C'est normal, il est sous des pasteurs humbles. C'est normal, il est sous des pasteurs humbles. It's normal because he's under humble pastors. Il vient de NDG. He's coming from NDG. J'appelle le frère Matthias. We're calling brother Matthias. OK. Gloire à Dieu tout le monde. Amen. Donc, sans prendre du temps, je vais aller dans les versets tout de suite. Donc, si nous pouvons aller dans Marc chapitre 16, verset 15. Donc, si vous avez vos Bibles, dites Amen. Sinon, il est à l'écran. Et je vais commencer maintenant. Puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, on peut aller aussi dans Joël chapitre 2, verset 28, qui veut dire aussi ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Dans mon titre, c'est à propos de nous devons aller prêcher. Amen. Donc, on a déjà prié, vous pouvez vous asseoir. Donc, voyez, si on analyse mieux le passage à propos de Joël chapitre 2, verset 28, ça mentionne ceci que vos filles et vos fils prophétiseront. Ce qui veut dire qu'il y aura des fils et des filles, pas que simplement que ce soit des enfants, mais aussi des adultes aussi, qui vont prêcher, qui vont prophétiser. Donc le mot prophétise, ça vient du mot prédire, qui veut dire annoncer. Et comme nous savons tous, qu'est-ce qui va arriver bientôt, c'est que Jésus s'en vient. Vous pouvez le voir même dans les rues ou dans les stations de métro. Comme moi, par exemple, lorsque je finissais de travailler, je rentrais à la maison. Et quand je rentre à la maison, je suis censé prendre un métro. Et dans les métros, je vois souvent les personnes qui vont parler de l'Évangile, parler de Jésus. Pas forcément à l'église Pentecôtiste-Unie, mais quasiment d'autres types d'églises. Je vois que ce soit les témoins de Jéhovah, les mormons, les baptistes, n'importe quel type d'église. Si vous me demandez si je les ai vus, je les ai vus. Mais en même temps aussi, nous devons nous poser la question, est-ce que nous aussi prêchons-nous l'Évangile? Justement, au moment que j'allais venir ici, j'ai même croisé une personne aujourd'hui qui prêche l'Évangile en me donnant ceci. Genre du chewing-gum et une carte d'invitation. Là, je me suis dit, wow, c'est une belle idée. Mais en même temps, Église, ça c'est une chose importante que ça va nous rappeler ceci. Nous devons apprendre à être consistants pour parler de l'Évangile. On ne peut pas simplement aller évangéliser seulement pour une journée. On doit avoir un style de vie, que ce soit le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit envers nos familles qui ne sont pas sauvées. Nous devons prendre le temps d'aller parler de l'Évangile. Et on doit se dire entre nous-mêmes, est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons parlé au moins une personne dans la journée? Le minimum, juste une personne. Si oui, le Seigneur nous bénira. Mais si je n'ai pas fait, le sang va être dans mes mains et je ne veux pas ça. Aussi, quand il y a une âme qui décide de se repentir, qui décide de donner sa vie à Jésus en se faisant baptiser au nom de Jésus, cela ne s'arrête pas là. Il faut aussi apprendre à comment prendre soin de l'âme. Comme on doit lui donner une étude biblique. C'est la principale chose pour l'âme qui puisse rester. Mon pasteur Benji me l'a mentionné plusieurs fois. Et j'ai vu les résultats. C'est un témoignage que je peux vous partager. Comme la première personne qu'on a amenée à l'église. Et cette personne-là s'est repentie, s'est fait baptiser au nom de Jésus. On a donné une étude biblique. Ensuite de ça, les cours des disciples, la personne est restée. Et ensuite de ça, il y a eu un de ses amis
qui est venu aussi et moi et mon frère, le frère Patrick, je vais le mentionner, qui a donné une étude biblique envers ce frère-là aussi. Et en même temps, ce frère-là maintenant est à l'église et sauve aussi des personnes aussi en amenant. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des gagneurs d'âme. Donc, ce n'est pas simplement une question d'amener une âme et de les laisser. Mais si on investit du temps, si on met du temps envers eux, c'est comme ça que l'âme va grandir. C'est comme ça que nous allons avoir un réveil. Au moment qu'on construit notre maison construit sur un rocher. Où est-ce que les tempêtes viennent? Où est-ce que les ouragans viennent? La maison reste intacte. Mais l'homme insensé construit la maison dans du sable. Où est-ce que la tempête vient, les ouragans viennent, la maison est détruite. Donc, si nous prenons le temps de construire notre âme sur le rocher, que ce soit des tribulations, que ce soit des oppositions, l'âme va rester à l'église. L'âme va grandir. L'âme va prêcher l'évangile. L'âme va amener des âmes. Et donc, pour conclure ceci, si vous voulez vraiment un réveil, priez, oui, mais en même temps, passez à l'action, parlez de l'évangile avec des personnes. Ayez un contact, donnez une étude biblique, encouragez vos futurs élèves. Ça va être vos élèves au moment que vous allez être baptisés. Donc, encouragez vos élèves pour que vous puissiez enseigner une étude biblique et pour que vous puissiez prêcher l'évangile. Et je vous garantis la vérité. Vous ne verrez pas simplement un réveil, mais vous verrez le plus grand réveil que vous n'aurez jamais vu dans toute la ville de Montréal. Donc, soyez bénis tout le monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, nous devons aller prêcher. Tell your neighbor, we have to go preach. Nous devons aller prêcher We have to preach à toute la création. to all the creation. Et celui qui croira et qui sera baptisé The one who will believe and will baptize sera sauvé, dit l'Écriture. will be saved, as the scripture Alléluia, says. alléluia. Je rends grâce à Dieu pour la personne qui m'a évangélisé la première fois. And I thank the Lord for the person who brought me the gospel for the first time. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour Pasteur Achille. And I thank God Hallelujah. for Pastor Achille. Alléluia. Je l'aime beaucoup. Amen. I love him a lot. Alléluia. Sans quelqu'un qui t'ait prêché, tu ne serais pas là aujourd'hui. If somebody did not preach to you, you would not be here Alléluia. today. Merci beaucoup, frère Mathia. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you, Brother Mattia. God bless you. Alléluia. Nous allons aller maintenant pour notre 4e prédicateur. And we will go to our fourth preacher. C'est un homme de Dieu. He's a man of God.